Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ceci sera la première traduction du premier ders du Cheikh al-Bouti rahimahullah sur al-Hikam al-Ata'iyya, les sagesses de Ibn Ata'illah d'Alexandrie. Tout d'abord, Cheikh al-Bouti commence par un dua qu'il fait très souvent, que je vais faire en arabe puis traduire, et il y a des choses que je vais dire en arabe avant de les traduire, comme certains hadiths ou des versets du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma akhrijna min dhulumati al-wahm وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ô Allah, sors-nous de l'obscurité de l'illusion. Ennoblis-nous par la lumière de la compréhension. Ouvre-nous à la connaissance de la science et adoucis nos mœurs par l'indulgence et la patience. Permets-nous d'être de ceux qui, entendant les paroles, suivent les meilleurs. Ceci est la fin de nos cours sur le jihad et ses règles, ses conditions selon les prescriptions de l'islam. Et je pense que nous avons, du moins à première vue, donné à cette recherche tous ses droits, sauf peut-être quelques questions simples. Certaines me sont parvenues concernant le dernier cours, et nous y répondrons Inch'Allah. Ceci est le premier cours des Hikam Ata'iyya, les sagesses d'Ibn Ata'illah, comme nous en avions parlé et comme nous étions mis d'accord. Mais avant de commencer, je réponds aux questions se rattachant au cours précédent. Puis je répondrai, ou plutôt je discuterai de certaines propositions de thèmes qu'ont pu faire les frères, concernant le cours du lundi. Ensuite, Inch'Allah, nous commencerons le cours sur les hikam. Donc un frère demande, vous avez dit lundi dernier qu'il n'existait pas une chose qui s'appelait la tolérance ou l'indulgence islamique envers les non-musulmans, mais que l'islam est une religion de droit et de devoir. Ce que j'ai dit, et je veux que le frère qui a posé la question le remarque, c'est qu'il n'y a pas, dans ce qu'Allah a prescrit comme règle organisant la relation des musulmans aux gens du livre, qu'il n'y a pas dans ces règles une chose qui s'appelle tolérance ou indulgence. C'est comme ça que je l'ai dit. Les règles, les prescriptions islamiques que nous lisons dans le livre de jurisprudence et qui traitent de l'organisation prescrite par Allah au sujet de la relation entre les musulmans et les gens du livre dessinent toutes des droits et des devoirs. Et elles ne comprennent aucune tolérance, aucune indulgence que les musulmans pourraient se targuer de donner, et dont les gens du livre leur seraient redevables, et aucune tolérance ou indulgence de la part des gens du livre dont les musulmans leur seraient redevables. Où est-ce que cette tolérance, cette indulgence ne se trouve pas ? Dans les règles prescrites par Allah le Tout-Puissant pour organiser ces relations. En deçà de ces règles, la rue, la vie publique, nous poussent constamment à faire preuve de souplesse en ce qui concerne nos droits. Exemple. Un homme des gens du livre te fait un mal. La rue t'incite à lui pardonner. La miséricorde existe, ce n'est pas de cela que nous parlons. Un homme des gens du livre te spolie dans un de tes droits, ou t'a mal parlé. Tu as le droit de chercher à le punir, à le poursuivre en justice. Mais si tu pardonnes, cela est mieux pour toi. Cela s'appelle l'indulgence, autrement dit, le fait de passer outre. Nous ne parlons pas de cela, nous parlons des règles qu'a instaurées Allah et qui nous a ordonné de suivre pour organiser la relation entre musulmans et gens du livre. Y a-t-il, dans cet ensemble de règles, des règles où l'islam ferait une faveur aux chrétiens, par exemple, et en échange il imposerait aux musulmans de passer outre les droits des chrétiens ? Par exemple, quand l'islam impose de donner aux gens du livre l'argent dont ils ont besoin pour leurs malades, leurs pauvres, leurs besoins, pour couvrir leur indigence, cela serait-il une forme d'indulgence ou cela s'appelle-t-il un droit ? Ça s'appelle un droit. Si tu dis « ceci est une indulgence de l'islam envers eux », c'est un propos gravement blessant, et l'islam ne dit pas cela. Par contre, en plus de cela, en plus de ces droits et devoirs, l'islam nous recommande dans nos relations avec ces gens du livre de pardonner. Le Créateur, pureté et toute puissance à lui, a dit dans le Coran Bismillahir Rahmanir Rahim وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et concourez au pardon de votre Seigneur et au jardin large comme les cieux et la terre, préparés pour les pieux. Ceux qui se montrent généreux dans la bonne et mauvaise fortune, ceux qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Ça, c'est autre chose. Voilà, j'espère que la nuance a été comprise. Puis, un autre frère m'évoque des faits dont je n'ai aucune connaissance, en m'écrivant « L'imam Ahmad rapporte avec une chaîne de transmission selon Jabir que pour accepter l'islam, la tribu de Thaqif aurait imposé comme condition au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas donner l'aumône et de ne pas faire le jihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait accepté en disant « Ils finiront par donner l'aumône et faire le jihad ». Ce qui apparaît dans le Sahih est tout autre. Quand les représentants de Thaqif sont venus se convertir à l'islam auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont posé comme condition de ne pas prier. Il a répondu qu'il n'y avait aucun bien dans une religion sans prière. Ils ont ensuite posé comme condition que la fornication leur soit permise. Il leur a rappelé la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.
et n'approchez pas la fornication, c'est une turpitude vraiment, et quel mauvais chemin. Ils ont dit, bon alors, qu'en est-il de l'alcool, du vin? C'est notre boisson, et nous ne pouvons pas nous en défaire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a rappelé la parole d'Allah, Innamal khamru wal maysir wal ansab wal azlamu rijs. Oui, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'ordures. Ils lui ont demandé de leur donner un délai et de ne pas détruire tout de suite leur statut. Du tout, aucun délai. Voilà le hadith authentique, et l'autre ne l'est pas du tout, de quelque manière que ce soit. De même, il me rapporte un autre hadith de Nasr ibn al-Asm al-Laythi, qui dit qu'un homme des Faqif est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se convertir, à condition de ne prier que 2 prières parmi les 5 obligatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait accepté cela. Mon frère, tout récit que tu dénicheras à droite et à gauche dans un bouquin n'est pas forcément vrai. Il y a des hadiths faux, il y en a qui n'ont aucune valeur. Le hadith que j'ai cité moi est authentique, et je l'ai assuré avec sa chaîne de transmission dans mon livre Fiqh as-Sira, quand j'ai parlé de la délégation de Thaqif au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au fait que l'imam Ahmad a conclu la validité de la conversion à l'islam malgré une mauvaise condition, si la condition a un rapport avec le fait de délaisser un des piliers de la religion, un de ces piliers essentiels sur lesquels tout le monde est d'accord, alors non, jamais. Ceci n'existe pas dans la jurisprudence de l'imam Ahmad. Par contre, si la mauvaise condition concerne un autre point au-delà des piliers essentiels, là il se peut qu'il y ait des divergences d'opinion sur la question. Vous avez évoqué dans votre cours précédent à quel point les 2 types de jihad étaient liés et l'importance du premier type comme prélude au deuxième type. L'une des façons d'accéder au martyr est le jihad dans le sentier d'Allah, puis la mort en martyr, c'est-à-dire par le deuxième type de jihad. Qu'en est-il alors des martyrs de nos jours, alors que certains d'entre eux n'ont peut-être pas fait attention au premier type? Il veut dire jihad nafs, le jihad de l'âme. Mon frère, nous ne jugeons pas les cœurs des gens. Lana zahir, wallahu yatawalla sarair. À nous l'apparent et à Allah le caché. Ceci est une base jurisprudentielle immuable, incontestable. Un homme qui a porté les armes contre les ennemis d'islam dans un des lieux où le combat s'y prête et qui est mort sur le champ de bataille, qu'en disons-nous? Nous le considérons comme martyr. Nous ne l'ensevelissons pas dans un linceul, nous ne le lavons pas et nous ne prions pas sur lui, exactement comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné. Nous n'entrons pas dans son fort intérieur et nous laissons ce qui est caché au tribunal divin. Ceci est un point grave, nous ne pouvons juger les gens que sur leurs actions apparentes. Tu as dit au cours précédent qu'il était permis aux mécréants associateurs d'entrer dans les mosquées si on a la garantie qu'elles ne seraient pas souillées. Et si c'est le cas, comment cela s'accorde-t-il avec la parole d'Allah le Tout-Puissant? Innamal mushrikuna najasun fala yadkhulul masjid al-haram ba'da 'amihim hadha. En vérité, les faiseurs de Dieu sont une impureté qui ne s'approche donc plus de la sainte mosquée après cette présente année. Mon frère, ceci est un jugement spécifique, survenu à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui concerne toute la zone de la sainte mosquée de la Mecque. Le jugement concerne spécifiquement cette zone. Aujourd'hui, est-il permis aux gens du livre, aux chrétiens, d'entrer dans la sainte mosquée? Non. Nous disons que c'est un jugement spécifique, en dehors duquel toute personne, musulmane ou non, peut entrer dans les autres mosquées. C'est seulement dans la sainte mosquée que ne peuvent entrer que les musulmans. Bon, après ces questions, nous en arrivons ensuite aux propositions concernant ce que nous devrions étudier après la fin des cours sur le jihad. Certains voudraient que nous nous attelions à l'exégèse du livre d'Allah le Tout-Puissant. D'ailleurs, en parlant des hikam d'Ibn Ata'illah, des sagesses d'Ibn Ata'illah, nous les avions déjà étudiées 20 ans auparavant. Je dis en réponse, premièrement, ces sagesses, dont je suis sûr qu'elles sont inconnues d'un certain nombre d'entre vous, comprennent de la doctrine islamique, de l'exégèse du Coran, des conseils sur le comportement, des règles jurisprudentielles. Toutes ces branches font partie des sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. Et c'est pour cela que si nous revenons sur l'étude de ces hikam, ces sagesses, nous verrons étudier des points de doctrine, de jurisprudence, d'exégèse, de comportement et ainsi de suite. Quant au fait que nous les ayons déjà étudiés, eh bien ça fait déjà un moment. Et après, à part ces sagesses, nous avons étudié les autres points de science plus d'une fois. Donc malgré ce laps de temps, je pense qu'il est de bon ton de faire revivre ces cours. Et si les enregistrements existent déjà sur ces sagesses, cela ne veut pas dire que nous devons nous taire et ne pas reprendre ces études, très importantes dans leur rayonnement et leur influence, comme vous le verrez, Inch'Allah. J'ai aussi reçu une autre proposition, le fait d'étudier la question du taïsir et du takhir dans la vie de l'homme, c'est-à-dire le discernement entre action de l'homme, choix personnel et arbitraire du destin. Peut-être savez-vous que j'ai déjà publié mon dernier livre sur cette question. L'homme est-il dirigé arbitrairement dans ses actions ou en a-t-il le choix? Ceci est certainement un thème nouveau, sur lequel nous n'avons pas encore donné de cours. Cependant, si nous voulons l'étudier en détail et en profondeur, nous nous trouverons face à un grand embarras. Ceci parce que cette science a un aspect philosophique profond,
Et ceux qui assistent aux cours ne sont pas tous préparés pour digérer un tel aspect. Il y a dans cette mosquée, parmi ceux qui assistent aux cours, 30, voire 40% au maximum de personnes capables de digérer ce thème académique et philosophique. Et si nous voulons expliquer le livre « L'homme est-il dirigé arbitrairement dans ses actions ou en a-t-il le choix ?», nous ne pouvons nous permettre de rester sur des choses superficielles, non. Nous devons détailler, par exemple, parler du temps, qu'est-ce que le temps pour Allah, qu'est-ce que le temps pour nous. Pour quiconque ressent en lui la capacité de digérer une telle science, le livre est là. Et pour celui qui ne s'en sent pas la capacité justement, mon livre « Min al-fiqhi wal-qalb » de la jurisprudence et du cœur lui suffira. Des propos simples qu'on peut expliquer en à peine 1 heure. Donc ce sujet n'est pas approprié pour un tel lieu où se côtoient des foules de niveaux divers. Il y a aussi d'autres propositions autour d'autres thèmes à discussion, comme le jihad par exemple. Je pense, mes frères, que nous avons aujourd'hui un mal qui est le père de tous les maux. C'est notre perte de sincérité et de dévouement réel envers Allah. Et à cause de ça, nos désirs d'ici-bas, nos passions diverses ont pris le contrôle sur nous, ainsi que nos regards portés sur des choses qui n'ont rien à voir avec la religion et auxquelles nous donnons pourtant la teinture de la religion. Ceci est notre grande épreuve. Et ceci est c'est à la racine des autres maux qui nous ont fissurés, divisés, et qui ont transformé la relation du musulman avec son frère en relation de rancune, d'animosité, de haine, qui ont fait qu'il attend avec impatience que son frère tombe dans l'erreur, qu'il calomnie. Qu'en est-il du remède à ce mal ? Le remède, on peut le trouver dans le livre des Hikam. Le remède, c'est de purifier nos cœurs. Aujourd'hui, nombreuses sont les académies islamiques, notamment en Occident. En Occident, nombreux sont les centres qui font la course à la fondation d'instituts islamiques. En France, il y a des collèges islamiques qui se transformeront peut-être même en universités. Mais tous ces instituts, tous ces collèges, tous ces centres ne prêtent pas attention à ce sujet, du tout. Peut-être étudie-t-il les aspects académiques, la doctrine, pour la discussion, le débat, etc. Chaque faction étudie l'exégèse du Coran dans le but de faire porter au Coran le sens qui lui plaît. Il se peut qu'ils étudient l'économie islamique, la politique islamique, la société islamique dans le cadre des règles de gouvernance et de politique islamique. Voilà les sujets auxquels se restreignent la plupart des musulmans aujourd'hui. Est-ce cela notre problème ? À supposer que nous devenions tous des savants, voire des grands maîtres dans ces domaines, et que chacun d'entre nous soit comme l'imam Shafi'i, ou l'imam Ahmed, ou l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Malik, dans la science profuse. La science, je dis bien la science, sans effort de purification. Est-ce que nos problèmes seraient réglés ? Non, pas du tout. Les adversaires resteront des adversaires, les désaccords resteront des accords, la dissension restera dissension. Chaque faction continuera à diffamer les autres, etc., etc. Donc notre mal, ce n'est pas le manque de savoir académique. Notre mal, c'est que nos cœurs sont prisonniers des maladies chroniques qu'Allah appelle batinul ithm, le dedans du péché, le péché intérieur. Comme dit dans le Coran, et laissez le dehors et le dedans du péché. Personne ne se tourne vers le péché intérieur, jamais, jamais. Là, je ne suis pas en train de parler de soufisme. Je ne mets même pas ce mot sur ma langue, afin de ne pas provoquer une cause de divergence. Mais je mets l'accent sur des choses où il n'y a pas de divergence. Doit-on purifier nos cœurs du péché intérieur ou pas ? Y a-t-il quelqu'un pour dire qu'on ne doit pas ? Il contredirait les paroles d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Bon, comment purifier nos âmes et nos cœurs ? En nous inspirant des livres qu'ont écrits les hommes de Dieu parmi les savants de cette communauté. Ceux qui ont été connus pour leur science profuse, pour leur rectitude, leur droiture sur la religion d'Allah, qui ont été connus pour leur ferveur dans le parti d'Allah, pour leur piété, et qui sont des exemples pour ceux qui purifient leur cœur. Soyons, en quelque sorte, leurs élèves, leurs apprentis. Et le livre des Hikam, comme nous allons le voir, fait partie des livres les plus notoires qui remédient à cet aspect. Même si nous l'avons déjà étudié il y a 20 ans, le mal reste présent. Nous avons donc grand besoin de revenir nous soigner. Un malade qui a pris son traitement la première fois et qui ne guérit pas, que va lui dire le médecin ? Recommence. Nous recommençons donc. C'est par ces raisons qu'Allah a ouvert ma poitrine au retour vers les Hikam d'Ibn Ata'illah. Quant aux frères qui me demandent, je cite, de vous donner une idée sur l'apparition du soufisme en islam, ainsi qu'une explication des terminologies soufis et d'où elles puisent leurs origines dans le Coran et la Sunna, je réponds, cher frère, veux-tu que je provoque chez les gens des facteurs de dissension, ou veux-tu que je les enterre ? Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait que notre mission est d'enterrer ces facteurs de dissension. Je te dis que je ne veux même pas prononcer le mot soufisme, parce qu'il y a des gens qui semblent électrifiés quand on utilise ce mot. Il y a des gens qui, quand ils entendent le mot soufisme, s'imaginent que nous sommes sortis de la sphère islamique, et peut-être même que nous avons mécru en Allah. Mon frère, nous ne voulons pas entrer dans ce genre de discussion, et nous ne voulons pas ce genre de débat. Nous voulons au contraire unifier nos rangs, venir à bout de nos faiblesses et réconcilier nos cœurs. Quelle est la cause de toute cette division ? Le mot soufisme. Supprimons-le. Nous l'enterrons, et nous n'utiliserons plus. Nous n'interagirons plus avec le mot soufisme. Par contre, nous allons regarder ce qui est nommé ainsi, justement. Cette chose nommée, si elle fait partie de ce sur quoi toute cette communauté s'accorde, des premiers aux derniers, par Allah, il ne nous est pas permis de la rejeter.
Regardons si le livre d'Allah nous appelle à soigner nos âmes par ces remèdes qu'Ibn Ata'illah Sakandari nous a décrits, et si c'est le cas, par Allah il ne nous est permis ni à nous ni à ceux parmi nos frères qui détestent le mot soufisme de diverger sur ce point. Par contre, si je répondais à la requête de ce frère et que je rentrais dans le détail de l'apparition du soufisme, de son évolution, de ses mots et terminologies, qu'arriverait-il ? Ceux qui détestent le mot soufisme vont s'évaporer, vont fuir, vont nous qualifier d'innovateurs, etc. Alors que nous voulons le contraire de cela. Il y a quelques années, j'avais donné un cours au Maroc pendant le Ramadan, parmi une série de durus Hassaniya, qui sont donnés d'habitude en présence du roi du Maroc, Hassan. Le titre du cours était « L'évocation d'Allah », cet aspect oublié dans la vie des musulmans d'aujourd'hui. Je n'ai à aucun moment évoqué le soufisme, que ce soit directement ou indirectement. Mais je me suis arrêté au livre d'Allah, qui appelle à la multiplication de l'évocation d'Allah, pureté et toute puissance à lui. Si tu suis ce chemin, si tu joues sur cette corde-là, tu regrouperas les musulmans. Et personne ne refusera le chemin auquel tu appelles, sauf ceux qui ont une maladie dans leur cœur. Ceux qui se montrent comme des serviteurs de cette religion, alors que leurs cœurs sont orientés vers autre chose. Oui, laissons donc les mots de soufisme et ainsi de suite. Nous marchons derrière le contenu, et nous ne mettons pas notre adoration dans les termes. Exactement comme l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand un bédouin est venu le voir. Le bédouin est venu le voir et lui a dit « Oh messager d'Allah, je ne comprends pas tes murmures, tes bourdonnements, ni celui de tes compagnons. Mais moi je dis simplement « Oh Allah, fais-moi entrer au paradis et éloigne-moi de l'enfer. Oh Allah, je te demande le paradis et je cherche refuge auprès de toi contre l'enfer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ya akhal arab, ô frère des Arabes, c'est autour de ça que nous bourdonnons. » Voilà, c'est ça en fait que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est bon, laisse les termes que tu ne comprends pas, c'est ça le contenu. Et aujourd'hui nous avons grand besoin d'afficher le slogan « C'est autour de cela que nous bourdonnons. Mettons fin à nos différends et mettons-nous d'accord. » Il reste une question, ou plutôt une proposition d'un frère en rapport avec le magazine Tabibak. C'est une partie que j'ai pas forcément traduite parce qu'elle n'a pas forcément un grand lien avec le dars. Je demande à Allah qu'il enlève en moi et en mes frères toute rancune, toute haine. Notre catastrophe, mes frères, c'est qu'il y a parmi nous des gens qui suivent leurs frères en espérant les voir trébucher, dans le but de rassasier leur rancune. Et s'ils ne trouvent pas de trébuchement, ils changent les choses, les grossissent et font en sorte d'en créer. C'est ça notre catastrophe. Si ces frères ne purifient pas leur cœur, le problème restera. Et moi, je ne cherche pas à parler en particulier de ceux qui ont mugi, dont les voix se sont élevées. Je ne veux pas parler de ceux qu'on trouve dans leur maison, dans leur chambre, des appareils qu'ils utilisent, comment ils se divertissent pendant leur soirée. Je ne veux pas. Mais je demande à Allah, gloire et toute puissance à lui, de purifier mon cœur et les cœurs de mes frères de toute haine. Mes frères, je vous le dis maintenant, et peut-être que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, je n'ai toujours pas de télé dans ma maison. Et encore moins tous ces appareils émettant ce qu'ils captent de satellites lointains. Non, je n'ai pas ça. Et si je réponds à une question, c'est par le biais de règles jurisprudentielles qu'on a étudiées. Je ne cache pas mon intérieur pour embellir mon extérieur avec autre chose. Je ne cherche pas à faire en sorte que mon intérieur soit mon affaire privée en faisant semblant à l'extérieur d'avoir un niveau proche de celui des prophètes. Non, pas du tout. Mais la sagesse est demandée. Parmi les doigts que je fais souvent, Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min shururi anfusina. Oh Allah, inspire-nous notre raison et accorde-nous ta protection contre les maux de nos âmes. Nous sommes humains. Nous cherchons refuge auprès d'Allah pour ne pas tomber dans la déviance. Et nous n'avons que ce cerveau qu'Allah nous a accordé et ces quelques repères jurisprudentiels entre nos mains. Voilà ce que nous possédons. Si nous visons juste, c'est par les faveurs d'Allah. Et si nous nous trompons, je demande à Allah, pureté et toute puissance à lui, de nous pardonner nos erreurs. Et il est dans mes habitudes, quand je me trompe et que j'en suis convaincu, de le dire. Je n'arrive pas à cacher mon sentiment d'erreur. Si par exemple, l'un des frères me rappelle quelque chose en me disant « J'ai vu dans un autre livre que la règle n'est pas celle-là, le hadith n'est pas comme ça », je n'attends pas le lundi ou le jeudi suivant pour le dire aux gens et me soulager la conscience pour dire « Par Allah, les frères, je me suis trompé ». Mais si je ne suis pas convaincu de mon erreur, je m'en réfère à Allah, pureté et toute puissance à lui. Je demande à Allah de nous inspirer notre raison dans les paroles et les actes. Oui. Voilà maintenant, on va commencer l'étude des hikam, des sagesses. Mais avant d'étudier ça, un aperçu très très rapide de la vie d'Ibn Ata'illah Sakandari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et avant tout, je voudrais qu'on lise l'ouverture du Coran, la Fatiha, sur l'âme d'Ibn Ata'illah Sakandari. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Et d'ailleurs, quand nous avons dit que nous voulions rassembler la communauté et faire disparaître les dissensions, peut-être que l'un de vous va se demander, la lecture de la Fatiha sur les morts, est-ce qu'elle est rapportée quelque part ? Oui,
Dans les livres des Sunan d'Ibn Majah, il est rapporté avec une chaîne de transmission authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Iqra'u fatihat al-kitabi ala janaizikum » Récitez l'ouverture du livre, la Fatiha, sur vos janaiz. La janaiz, les janaiz sont les pluriels de jinaza, pardon. Et la jinaza désigne la personne morte, que ce soit depuis une heure ou depuis des années. Ceci est la parole de notre maître, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et je demande à Allah l'acceptation de notre Fatiha. Le nom d'Ibn Ata'illah Sakandali est Ahmad, et son père est Muhammad ibn Ata'illah. Ibn Ata'illah Sakandali était parmi les savants d'Alexandrie, à cheval entre les 7e et 8e siècles après l'Hégire. Il est mort, si je me souviens bien, en l'an 719 de l'Hégire. Ou peut-être 709 en fait, non c'est 709. Cet homme, à ses débuts, était passionné de sciences de hadith, d'exégèse, de jurisprudence, mais il était loin de ces sciences divines qui soignent le cœur, les maladies de l'âme. Mais un jour, lorsqu'il a eu une divergence avec un éminent savant, Abul Abbas el-Mursi, l'un des savants les plus notoires d'Alexandrie à son époque, Allah lui a rapidement ouvert la poitrine vers le commencement d'une nouvelle vie dans ses études. Il a ajouté à ses études scientifiques dans la doctrine, dans la philosophie aussi, dans la jurisprudence, dans le hadith, dans l'éloquence. L'homme était en effet très éloquent, c'était un littéraire. Il a ajouté à tout ça la science de la purification, ou ce qu'Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde, appelait la science de la conduite. Autrement dit, la science dans laquelle l'homme peut trouver son chemin vers Allah, pureté et toute puissance à lui. Et bien sûr, le moyen d'y arriver, c'est multiplier l'évocation d'Allah, c'est l'observation de ses signes, c'est multiplier les paroles d'évocation, ou apprises directement par le cheikh qui lui enseigne, ou à la lecture de la sunna, présente devant nos yeux. Il a fait tout cela, et la sagesse a explosé de son cœur et a paru sur sa langue. Avant, il était homme de lettres, éloquent, il maîtrisait les sciences diverses de la langue arabe, en plus de l'étude du hadith, des usul, de l'unicité, de la philosophie, mais il a couronné le tout avec cette transparence dont Allah le Tout-Puissant l'a doté lorsqu'il a tenu la compagnie de son cheikh Abul Abbas el-Mursi et qu'il a été formé par lui. Dès lors, il a composé un certain nombre d'ouvrages, parmi lesquels le livre des sagesses, dont on va commencer l'étude à partir d'aujourd'hui. Mais il a écrit d'autres livres dont il peut être utile d'évoquer le nom, comme Tajul Arous al-Hawi ila Tadhib al-Nufus, la couronne de la mariée menant au raffinement de l'âme. Il traite du même contenu que ceux dont nous parlons. Comment l'homme peut-il se purifier de l'intérieur? Un autre livre, un petit, pas plus de 100 pages, At-Tanwir fi Isqat et Tadbir, l'orientation illuminée dans l'abandon des voies personnelles. Lata'if al-Minan fi Manaqib Sheikh Abil Abbas el-Mursi wa Sheikh Abil Hassan el-Shadhili, où il parle de son cheikh Abul Abbas el-Mursi et le cheikh de son cheikh Abul Hassan el-Shadhili. Mukhtasar Tadhib al-Mudawwana lil-Baradhi'i fi al-Fiqh. C'est un résumé des écrits jurisprudentiels malikites de Al-Baradhi'i. Ibn Ata'illah en effet est de madhab malikite et de méthode shadhilite. Miftah al-Falah fi dhikr al-Karim al-Fattah. La clé du succès dans l'évocation du généreux, de l'ouvreur, autrement dit d'Allah, qui ouvre ses bienfaits à qui il veut. Tout ceci est une partie des ouvrages composés par le cheikh Ibn Ata'illah al-Sakandali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais Allah le Tout-Puissant a voulu que son livre resté le plus célèbre et avec le plus de commentateurs et d'explications soit le livre des sagesses. Si on enlève les explications, c'est un petit livre de poche. Il est imprimé à Damas, je pense. Mais à force d'engouement des musulmans de toute contrée pour ce livre, les explications autour de ce livre se sont multipliées. Parmi ces explications, l'explication de Shihab ad-Din, connu sous le nom de Cheikh Zarruq. Lui aussi est de madhab malikite et il a vécu au Maroc. Il a expliqué les hikam. Je n'ai pas lu son explication. Parmi les explications des hikam, il y a l'explication d'Ibn Abbad, et c'est l'une des explications les plus larges, entre autres shuruh, entre autres explications des sagesses qu'Allah a accordées à Ibn Ata'illah. Ces bouffées de sagesse qui ont explosé dans son cœur et se sont retrouvées transcrites sur sa langue. Certains de ces traducteurs disent, si la lecture ou la prière avait été permise avec autre chose qu'avec le Coran, ça aurait été avec les sagesses d'Ibn Ata'illah Sakandali. Et nous verrons cela en étudiant les hikam, incha'Allah. Mais l'un de vous pourrait demander, quelle est la raison de cette diffusion, de ce caractère répandu de ce livre des sagesses? Pourquoi de nombreux savants s'efforcent-ils de les expliquer? Certains d'entre vous pourraient penser que ce livre se distingue par son éloquence, son élégance. En effet, il est éloquent puisqu'il est écrit par un homme de lettres. Mais par Allah, si c'était le seul point fort du livre des hikam, même pas 20% des musulmans connaîtraient ce livre. Et il n'aurait pas été diffusé à ce point dans le monde musulman. La chose qui peut faire qu'un livre islamique ait un renom toujours grandissant auprès des gens n'est pas la force de la rhétorique, ni l'éloquence dans la forme, mais l'âme latente dans les paroles du livre. Et plus les raisons qui ont poussé l'auteur à l'écriture sont dénuées de recherche d'intérêt mondain, de gains ici-bas, plus le rayonnement de son travail sur le cœur des gens est fort, et plus son attractivité est grande. Voilà la réponse. Les hikam d'Ibn Ata'illah ont été écrites par un homme dont les traducteurs se sont accordés à dire qu'il a
En plus des sciences traditionnelles, hadith, jurisprudence, etc., l'auto-éducation, la purification. Ce ne sont pas un art, l'éducation et la purification. C'est un comportement, un cheminement, un effort, une influence, une action. Oui, cet homme, par la pureté de son cœur, par l'état qui caractérisait sa relation avec Allah, pureté et toute puissance à lui, cette relation qui a transparu dans ses paroles, cet homme-là est lui-même le secret de la diffusion de son livre partout. Ceci est une règle. Les livres de l'imam An-Nawawi, chers frères, si vous allez d'un bout à l'autre du monde islamique, vous verrez que les musulmans arabes ou non le connaissent et le respectent comme il se doit. Le livre Riyad al-Salihin est presque aussi répandu que le Coran. Tu le trouves dans chaque foyer musulman, que ses membres soient arabes ou non, ainsi que le reste des livres de l'imam An-Nawawi, comme les Adhkar, le livre du Minhaj, l'approche. Quelle est la raison de tout ça? C'est la droiture de l'imam Nawawi, c'est la pureté de son cœur, c'est son dévouement et sa sincérité envers Allah, pureté et toute puissance à lui. C'est ça qui a créé une attractivité autour de son livre. De même, la raison de la diffusion du livre d'Ibn Ata'illah est celle-là. Maintenant, on peut enfin commencer avec la première hikmah, la première sagesse. Nous allons la lire, en dire 2 ou 3 mots, puis reporter son explication plus détaillée au cours suivant, Inch'Allah. Ibn Ata'illah dit dans sa première hikmah: Min alamati al-i'timadi ala al-amal nuqsanu ar-raja'i 'inda wujud az-zalal. Parmi les signes qui montrent que l'on compte sur ses actions, il y a le fait que l'espoir faiblit lorsqu'on commet des erreurs. Mais le fait de compter sur ses actions, est-ce une chose louable ou au contraire réprouvable? C'est réprouvable. Il dit, Ibn Ata'illah, ne t'avise jamais de compter dans ta recherche de l'agrément d'Allah et sa satisfaction, et dans ton désir de la rétribution qu'il t'a promise, ne t'avise jamais de compter sur tes actes que tu as faits et qu'il t'a été permis de faire, comme la prière, le jeûne, les aumônes, les bontés, etc. Compte sur la grâce d'Allah, sur sa bienveillance, sur ses dons. Y a-t-il des indices en ce sens? Bien sûr. Ibn Ata'illah a tiré cette parole du hadith authentique de notre maître, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Bukhari et d'autres. Lan yudkhila ahadakumul jannata amaluh. Qalu wala anta ya Rasulallah? Qala wala ana. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Aucun d'entre vous n'entrera au paradis par ses actions. Ils lui demandèrent: pas même toi, ô envoyé d'Allah? Il répondit: pas même moi, sauf si Allah me couvre de sa miséricorde. Donc tes actions ne sont pas le prix de ton entrée au paradis. Puisque c'est comme cela, tu dois, lorsqu'il t'est permis de faire des actes d'obéissance à Allah, tu dois convoiter la satisfaction d'Allah en comptant sur quoi? Sur sa grâce, sur sa générosité, son pardon. C'est de cette idée que part cette sagesse. Parmi les signes qui montrent que l'on compte sur ses actions, et pas sur la grâce d'Allah, il y a le fait que l'espoir faiblit quand on commet des erreurs. Quand tu trébuches, quand tu désobéis, quand tu commets des actes répréhensibles, ton espoir se rétracte. Alors que tu étais plein d'espoir dans la générosité d'Allah, ton espoir diminue. Pourquoi donc? Cela prouve que lorsque tu espérais la générosité d'Allah et ses dons, tu comptais sur quoi? Sur tes actions. Et du coup, quand tes bonnes actions diminuent, que les péchés augmentent, l'espoir disparaît. Ceci est une mesure, un thermomètre, montrant que tu bases ton espoir sur tes actes, et non pas sur la grâce d'Allah et sa générosité, pureté et toute puissance à lui. Voilà en résumé ce que veut dire la première sagesse d'Ibn Ata'illah. Ce propos a une dimension dogmatique très importante. Il a une dimension dans la sunna, il est ancré dans les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a une dimension comportementale et éducative. Et tout cela, nous allons l'expliquer, Inch'Allah, au prochain cours, si Allah nous fait vivre jusque-là. Certainement, des gens diront, si c'est comme ça, alors pas la peine de se préoccuper des bonnes actions et de les multiplier. Pas la peine non plus de nous préoccuper des désobéissances quand nous tombons dedans. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ça le sens de la parole d'Ibn Ata'illah. Ne vous avisez pas de penser pareille chose. Nous l'expliquerons, Inch'Allah, en détail au prochain cours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.